Bienvenue à la livraison digitale de votre Toyota Corolla Touring Sport. Un choix excellent! Cette voiture est équipée avec une recognition de clé. Il faut simplement que la clé soit tout près de la voiture. On prend la poignée et les portes se libéreront avec une indication des rétroviseurs extérieurs. En ouvrant la portière, on découvre quelques réglages. On commence par le réglage des fenêtres devant et arrière. Juste au-dessus, on a le bloc-fenêtre pour les passagers arrière et à côté, la verrouillage central. En haut, on a une manette pour régler les rétroviseurs et à côté, on a le glisseur qui indique si les rétros s'ouvrent avec la voiture, restent tout le temps ouverts ou sont fermés en conduisant. En rentrant dans la cabine, devant le chauffeur, on découvre directement le bouton pour rediriger les feux frontales. Le moment qu'on est fort chargé, on peut rediriger les feux afin de ne pas éblanouir la personne devant nous. En appuyant le bouton prochain, le petit témoin va s'allumer et on va automatiser les grands phares. Les feux de base sont toujours automatisés et avec ce bouton enfoncé, on peut ajouter les grands phares au mix. Ceci évite d'éblanouir quelqu'un par accident car les grands phares seront éteints automatiquement. Le bouton prochain sert à commencer le programme de stationnement automatisé par la voiture avec des instructions affichées devant le chauffeur. On n'a qu'à suivre. Le dernier bouton sert à couper le système antidérapage automatisé de la voiture. Ceci n'est jamais nécessaire, sauf si la voiture vous le demande explicitement. Ensuite, parlons du réglage de siège. Entre les jambes, on a une barre pour régler l'avant-derrière et au côté gauche, on a deux manettes. L'un c'est pour l'auteur et l'autre c'est pour le dos. En ouvrant la portière arrière, on découvre immédiatement la serrure enfant. On l'active tout simplement en abaissant le glisseur et on le désactive en remontant. Pour abattre le siège arrière, on doit prendre la clipse en haut. Une pièce rouge sort pour indiquer que le siège est desserré. En remettant, rassurez-vous que la pièce rouge a bien disparu. Évidemment, il y a une deuxième façon de le faire qui se trouve dans le coffre. Allons-y. Quand on ouvre le coffre, on voit directement le caméra de recul, à côté la place où on met la main pour l'ouvrir. Il y a des manettes dans le coffre des deux côtés qu'on doit tirer tout simplement pour que les sièges se rabattent. Et voilà, un grand espace pour stocker des choses. Et c'est pas tout. Si on doit transporter des plus larges choses, on peut repositionner le sol et on peut le reverser parce que le côté plastique protège le coffre en cas des choses mouillées. Il y a deux côtés séparés qu'on peut enlever tout simplement et on a un chargeur 12 volts à bord, idéal pour par exemple le frigo box. Ce qui est important à remarquer, c'est qu'il y a une petite ventilation aux jambes du passager arrière droite. C'est important que cette ventilation reste libre car elle sert à refroidir la batterie hybride qui est en dessous du siège. Ne mettez jamais des sacs en permanence devant cette ventilation, autrement la voiture vous avertissera. Et à droite, nous trouvons la boîte à gants, facilement à ouvrir et très pratique. Maintenant, à la place chauffeur. Devant nous, il y a le volant avec plusieurs boutons, mais on parlera de ça plus tard. On va commencer avec le démarrage de la voiture qui se fait avec le bouton à côté du volant. Il faut toujours être sûr qu'on a la clé sur soi. Quand on enfonce le frein et on tape le bouton au même temps, la voiture se lancera. La voiture a été démarrée quand le mot « Ready » s'affiche en bas de l'écran. Sur l'écran même, on a les informations prochaines. À gauche, le compteur de tours, les informations au niveau de la vitesse avec un écran multifonctionnel au milieu, le niveau de boîte à essence et la température du moteur essence. Sur l'écran, on sait voir plusieurs informations. Ici, on est dans la catégorie information hybride. Le compteur qui regarde le ratio EV, on voit le score écologique et on sait voir des infos sur la consommation d'essence. Maintenant, vous voyez les informations du LTA, le Lane Trace Assist. C'est un système qui est activé ou désactivé avec le bouton indiqué et qui va regarder les lignes blanches de votre bande à partir de 50 km/h.
Dès que vous déviez de trop gauche ou droite de votre bande, la voiture va vous alerter en mettant un avertissement sur le tableau devant vous. Là, il va coloriser la ligne gauche ou droite en rouge si vous déviez de trop. Ensuite, on peut voir quelle chaîne radio il joue. On reçoit une information sur le trajet qu'on a fait. Et on reçoit une visualisation du système hybride en temps réel qu'on sait également mettre sur l'écran au milieu. Finalement, on passe par les paramètres. Et comme vous voyez, on sait modifier pas mal de choses. Commençons par le LTA qui peut garder le centre de votre bande en combination avec le cruise control. Il sait vous remettre à la position si nécessaire et la sensibilité est réglable. Finalement, il y a aussi un avertissement pour la fatigue. PCS, Pre-Crash Safety, un système automatisé qui est réglable, qui va regarder la voiture précédente et, en cas d'urgence, peut ralentir ou même arrêter la voiture complètement autonomiquement. Comme vous voyez, la voiture est équipée avec des capteurs de stationnement qui, en combinaison avec le système prochain, le PKSB, peuvent arrêter la voiture complètement en cas d'une collision latérale. Ensuite, il y a le RSA, Road Sign Assist. Il lie les panneaux qui sont à côté de la rue ensemble avec le GPS si la voiture en est équipée pour vous informer de la vitesse autorisée et pour vous avertir si vous roulez trop vite. En activant le DRCC ou bien le Cruise Control intelligent, le chauffeur donne permission à la voiture d'observer les panneaux et de lui avertir si la vitesse a changé. Au même temps, la voiture demandera permission pour pouvoir augmenter ou diminuer en vitesse si nécessaire. La voiture est équipée avec des capteurs de pression de pneus et donc le moment que le témoin est allumé, vous rentrez dans ce menu-ci pour le désactiver après avoir remis les pressions. On sait même changer de jeu de roue. Dernièrement, on rentre dans les paramètres du tableau même, où on sait changer la langue, les unités, mais aussi la point de vue. Ici, on a changé le mode analogue, mais si le compteur ne vous dit rien, vous pouvez le digitaliser avec seulement une indication numérique. Ensuite, on peut encore modifier les différentes informations qu'on vient de voir au début, comme la consommation de carburant. À la fin du trajet, la voiture va vous montrer soit un résumé de votre score écologique, ou bien les infos les plus importantes de la conduite. Le seul à éviter, c'est le dernier, qui est la réinitialisation, qui efface toutes vos personnalisations en remettant la voiture en mode usine. Le dernier écran vous permet de relire les avertissements que la voiture pourrait avoir donnés pendant la conduite. De base, vous avez pour les feux une configuration automatique dans laquelle la voiture fera elle-même les décisions au niveau des feux. Vous pouvez manuellement activer les feux de position et les feux de nuit pour pouvoir accéder aux feux anti-brouillard. Les feux anti-brouillard ne fonctionneront pas dans la position automatique, donc méfiez-vous. Ça c'est pour l'avant et l'arrière. Et en haut, vous voyez s'ils sont activés. Si l'icône orange est allumée, c'est qu'à l'arrière, votre feu anti-brouillard est allumé. En auto, la seule chose à faire, c'est clignoter gauche et droite ou faire un appel de phare. À l'autre côté du volant, on a la manette pour les essuie-glaces. Vers le haut pour nettoyer, et alors elle retombe en zéro. La première étape, c'est l'auto, dans laquelle vous savez régler l'intensité. Le plus haut que le levier, le plus intensif. À l'arrière, pas de senseur, mais juste une indication pour alternate et continu. Si je veux de l'eau devant, je tire. Si je veux de l'eau à l'arrière, je pousse. On va parler du cruise control maintenant, qui se trouve côté droit du volant. Avec le bouton dans le cercle à droite, vous allumez le système dès qu'on veut l'utiliser. Vous accélérez ou décélérez jusqu'à la vitesse que vous aimez bien fixer et vous le faites en appuyant le bouton 7. Alors, la vitesse programmée sera affichée sur le tableau de bord au niveau de mon doigt. Si la vitesse n'est pas tout à fait ce qu'il faut, vous pouvez encore régler la vitesse avec le plus et le moins marqué au volant. Pour annuler, il suffit soit de freiner ou bien de taper le bouton Cancel au milieu. En combinant le Cruise Control avec le LTA, Lane Trace Assist, on peut rendre la voiture quasiment autonome. La voiture regardera pas seulement la voiture devant vous en la ralentissant sur le Cruise Control, mais elle va aussi suivre la ligne blanche de votre bande avec 30 degrés maximum.
donc elle prendra la plupart des coins elle-même. Avec le bouton en haut, vous réglez la sensibilité avec laquelle il prendra distance d'une voiture précédente qui vient trop court. Et ceci en 3 niveaux, court, médium et loin. La dernière chose dont on doit parler, c'est le limiteur de vitesse. C'est différent au cruise control parce que vous roulez vous-même avec l'accélérateur, mais vous savez préprogrammer une vitesse laquelle vous ne savez plus dépasser. Le logo est un peu différent comme vous voyez là-bas. Le fonctionnement est la même que le cruise control. Ça veut dire, vous l'opérez avec le bouton et vous préprogrammez la vitesse avec les boutons plus et moins. Quand on accélère plancher, le système débloque et on a de nouveau toute puissance. Temps de parler infotainment. Voici l'écran multifonctionnel qui est complètement tactile en plus. Commencez par l'info écologique. Ceci est un écran qui vous montre en permanence et en temps réel les infos sur le système hybride, donc qui fait tourner quoi et où vient l'énergie. On peut encore voir la consommation de carburant en temps réel aussi en tapant ce bouton-là. Et on reçoit immédiatement toutes les infos nécessaires. Si on parle du radio, on a la possibilité de voir toutes les différentes chaînes ici. Et si on veut choisir une source, on tape source et on choisit laquelle on veut. AM, FM ou DAB. On a possibilité de lire une clé USB, Bluetooth et même recopier l'écran est possible par Apple CarPlay ou Android Auto. Après avoir choisi la source audio qu'on veut, on peut regarder dans la liste des chaînes et en utilisant l'écran tactile, on n'a qu'à choisir la poste qu'on aime bien. Après avoir tapé, il commence à jouer et on peut augmenter ou diminuer le volume avec le bouton à gauche en bas. Si on a terminé ou on veut retourner vers un autre écran, on tape le Home et alors on retombe sur l'écran principal. On peut encore ajouter notre téléphone au mix et on a 2 possibilités pour le faire, soit Bluetooth, soit Apple CarPlay ou Android Auto. On commence par Bluetooth et pour celui-là, je tape l'icône sur la voiture. Je déverrouille mon téléphone parce que c'est la voiture qui va le chercher. Alors j'accède les paramétrages et je me rassure que mon téléphone est trouvable pour un autre appareil. Alors j'indique que la voiture peut chercher et le nom de mon appareil s'affichera. Je le tape et maintenant la voiture va contacter mon téléphone avec un code. Je l'accepte et voilà, le transfert va commencer après avoir donné permission pour transférer mes données. Et voilà, le téléphone a été jumelé. Le transfert des dates peut prendre quelques instants, mais en tapant le bouton Phone, on a immédiatement accès à ses contacts une fois que le transfert a été complété. On peut regarder l'historique des appels et on peut taper un numéro par mémoire avec cette option-ci. La deuxième option, c'est l'Apple CarPlay ou Android Auto. Pour cette option-là, il faut tout simplement un câble officiel du fournisseur de votre GSM. Vous le connectez avec la clé USB qui se trouve ici. Une fois que le câble est branché à la voiture et à votre téléphone, il commence automatiquement à charger. Là, on déverrouille le téléphone. Et automatiquement, le message va apparaître pour jumeler le téléphone par Apple CarPlay. On tape ici pour une fois. Un message apparaît sur le téléphone qu'il faut accepter. Et voilà, le transfert des dates commence. C'est instantané et donc vous pouvez utiliser l'écran de votre voiture comme si ce soit l'écran de votre GSM. Toutes les applications compatibles sont affichées. Pour accéder à la liste, il faut simplement taper en bas gauche et par exemple les SMS sont disponibles. On retourne sur Home et là on voit immédiatement le logo Apple CarPlay qui s'affiche sur le tableau. Si la voiture est équipée d'un GPS, on tape le bouton Map pour l'accéder. À droite, vous avez encore 2 boutons qui servent à changer de chaîne radio sans toucher l'écran, l'accès pour le téléphone et le paramétrage sous Setup.
En setup, on a pas mal d'options comme changement d'heure, la langue, etc. Et pour reconfigurer l'écran principal, on peut choisir ici différentes options. Les 4 clignoteurs, juste en dessous, sont importants aussi. Pour la climatisation, ça parle pour soi. On choisit la température tout simplement là-bas. Et on peut dégivrer front et arrière avec les rétroviseurs inclus. Le bouton Fast Eco veut dire que la température peut être réglée d'une façon écologique avec moins de consommation de batterie. Fast, c'est l'inverse et rien, c'est entre les deux. Ici, vous changez l'intensité de votre climatisation, mais alors on coupe Auto. Ici, vous changez la direction et de nouveau, Auto va reprendre si on l'active. Circulation interne pour des odeurs mauvaises des tunnels ou des embouteillages. Et le focus sur chauffeur, ça veut dire s'il y a quelqu'un qui ne supporte pas l'AirCo, on active ce bouton-là. Et côté passager devant, il n'y aura pas de AirCo, mais le reste de la voiture reste acclimatisé. Là, on coupe l'AirCo, mais comme c'est un AirCo électrique, il vaut mieux le laisser tout le temps activé. En allumant Dual, vous voyez 2 zones de température dans la voiture. Si on le retape, on coupe et ça retombe sur la température choisie par le chauffeur. En dessous, tout près du câble USB, on trouve le chargeur sans fil. Il faut un téléphone qui est capable de le faire. On le place tout simplement dessus et on tape le bouton. Quand ça devient orange, il a détecté le téléphone et il commence à charger. À côté du chauffeur en bas, on retrouve le levier avec lequel on va décider quelle direction la voiture va rouler. On est actuellement dans le mode parking avec le frein à main électrique qui est allumé. En R, on roule en marche arrière avec la caméra de recul. Le N, c'est pour le point mort. Le D, c'est pour drive, donc marche avant. Et le B est seulement utilisé en montagne. Comme la voiture n'a pas d'embrayage, on utilise le B pour générer des tours pour ralentir la voiture sur moteur. Pour déterminer la mode de conduite, Eco, Sport ou Normal, on peut utiliser le petit bouton là. Chaque mode a une couleur spécifique qui se voit sur le tableau de bord et comme ça on détermine dans quel mode de conduite on est. Le premier c'est Eco qui rend la voiture moins puissante et donc l'importance de votre batterie hybride augmentera. Pour des conduites qui sont mixtes, ça veut dire avec des grandes accélérations, vous faites mieux de choisir Normal ou Sport parce qu'en Normal vous combinez les deux extrêmes. La couleur est bleue. En sport, vous êtes toujours sur haut régime avec le moteur essence et donc la consommation sera plus élevée, mais les accélérations seront plus fortes. Pour terminer l'explication, j'aimerais bien encore parler du bouton SOS qui est dans le plafond de votre voiture. Ce bouton est en communication permanente avec les urgences. Ça veut dire, si vous faites un accident ou un impact où il y a un airbag qui saute, immédiatement, les urgences sont alertées, aidées par une carte SIM qui est intégrée dans le plafond. Ils reçoivront directement toutes les infos nécessaires, comme quel type d'airbag a sauté et à quelle vitesse vous avez été touché. On peut le faire manuellement aussi en tapant le bouton et le glissant vers l'arrière. Ceci indique que vous aurez quelqu'un en ligne qui va vous demander si vous êtes OK. Si vous ne réagissez pas à temps, ils enverront donc toutes les urgences. Ça veut dire pompiers, ambulance, police et urgence médicale. Si vous avez encore des questions après avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas de prendre contact avec notre équipe à Machelen. Ils vous aideront avec plaisir. Bonne chance avec la nouvelle voiture!